Je me présente, je suis Pierre Godard, je suis le président de Santé Mentale France Nouvelle-Aquitaine et je vous remercie encore de vous intéresser à la santé mentale et à la psychiatrie. Alors, si tu veux bien changer la diapo et passer à la deuxième. Santé mentale a pour objectif de rassembler sur des thèmes qui interrogent un grand nombre de personnes, que ce soit des professionnels, des patients, des familles, des politiques, des universitaires. Une fois encore, comme l'année dernière, comme les années précédentes, je dis que la santé mentale est tiraillée. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des tensions, ça veut dire qu'il y a des personnes qui œuvrent dans différents champs. Alors du côté de la science, à la recherche des supports neurobiologiques et génétiques de la maladie, du côté de la psychologie, et qu'elle soit classique, psychopathologique ou neurobiologique, neurocognitive, pardon. Du côté de la sociologie, du côté de la politique, des usagers, des patients, de la famille. Santé mentale France a la conviction que la santé mentale participe de l'ensemble de ses connaissances et de ces personnes. C'est la raison pour laquelle il nous semble nécessaire d'organiser des journées sur des thèmes qui permettent la réflexion commune. C'est pourquoi vous êtes si nombreux aujourd'hui. Nous avons proposé l'année dernière de travailler sur l'aller vers. Et aujourd'hui, nous vous proposons de travailler sur le rétablissement. Alors le rétablissement, c'est un mot valise, un mot écran, comme le dit Rosan Vallon, qu'il nous faut interroger pour comprendre comment il peut nous transformer. Deux numéros récents de la revue Rhizome, les numéros 65 et 66, le montrent bien. Qu'en est-il du rétablissement ? Qu'est-ce qui fait qu'au début du XXIe siècle, ce mot, ce concept est repris de façon importante par la littérature, qui est concernée et qui est impliquée dans ces processus ? Alors, à la diapositive 4, longtemps les professionnels se sont désignés comme les garants du rétablissement en l'associant de fait à la guérison, avec les critères qui vont bien, diminution de la symptomatologie, amélioration fonctionnelle et durée de la stabilisation. Mais depuis plusieurs années, en Amérique depuis plusieurs années en France, depuis une dizaine d'années en Amérique du Nord, quand on parle de rétablissement, il s'agit d'un processus personnel de construction d'une vie riche de sens et de satisfaction. C'est un processus dans lequel la personne concernée est maître de l'évaluation de ce processus. Donc c'est un rétablissement qui peut être individuel, avec une expérience de la maladie ou de la vie en situation de vulnérabilité psychique, mais ça peut être également un rétablissement collectif qui passe par l'entraide, la coopération ou les luttes collectives. L'évolution à la fin du XXe siècle d'une médecine neurobiologique objectivante a pu laisser croire que les pratiques soignantes pouvaient se passer de prendre en compte le vécu des patients. Marie Koenig nous l'expliquera cet après-midi. Il nous paraît difficile à l'avenir d'imaginer que cette situation persiste. Les patients vont apparaître, nous l'espérons, de plus en plus comme des partenaires dans un processus, amenant les professionnels à s'interroger sur la façon de penser les patients, de les recevoir, de leur parler, de les soigner. Alors, nous sommes à la diapositive 5. Nous avons voulu, tout au long de la journée, mêler les propos académiques et les savoirs profanes, les interventions de personnes reconnues parmi les professionnels et ceux qui ont construit un savoir à partir de leur histoire. Nous avons essayé d'entremêler ces savoirs au fil des interventions. Alors l'organisation d'une journée comme celle-ci réserve toujours quelques surprises. Merci. Michel Lafourcade nous a écrit la semaine dernière en nous informant qu'il ne pourrait être présent pour commenter les interventions à la fin de la journée comme il l'avait fait l'année dernière. Mais même en son absence, nous pouvons le remercier de son attention et de son aide vis-à-vis de nos actions. Il a demandé à M. Saïd Assef, qui est ici, directeur délégué à l'autonomie de l'Agence régionale de santé, de le représenter. Celui-ci nous dira comment l'Agence et le ministère de la Santé entendent ce mot de rétablissement et ce qui en découle en termes de commande publique. Alors ensuite, on aura Philippe Tison, qui fut enseignant de sociologie à Pau, qui nous a demandé de présenter Alain Ehrenberg, ce qui semble légitime. Je retiens pour ma part que la connaissance du champ de la psychiatrie et de la santé mentale d'Alain Ehrenberg devrait nous permettre de planter le décor
comme on dit, d'autant que je lui dois, pour ma part, la compréhension de l'évolution clinique dans un champ social mouvant, avec le livre « La fatigue d'être soi » de 1995. Nous échangerons avec lui après son intervention. 3 personnes. Alors on a quelques personnes qui sont malades, on va vous en parler peut-être progressivement. Il y a 3 personnes seulement du réseau des entendeurs de voix qui témoigneront de leur action de promotion, de l'approche des voix et des autres perceptions, en tant qu'expérience ou vécu inhabituelle, respectueuse des personnes et de leur expertise. Stéphane Cognon viendra nous présenter son voyage intitulé « Candide au pays des schizophrènes » et le fera avec le docteur Bernard Basteau. Alors, nous devions finir avec Anthony Robin, mais Anthony Robin m'a téléphoné à 6h ce matin en me disant « J'ai 42 fièvres, je ne peux pas bouger, je suis bloqué ». Et donc, il nous a envoyé une ambassadrice qui s'appelle Anaëlle quelque chose, que j'ai noté. J'oublie. Lafont ? Voilà, la cour, merci. Merci pour tous ceux qui souffrent à un vieux monsieur qui perd la tête. Donc, sur le recovery à la française, pratique qu'il exerce à Bergerac, que vous exercez à Bergerac au C2A. Voilà. Et pour ne pas être trop long, je laisserai Dorothée Dutour, vice-présidente de SMF Nouvelle-Aquitaine, vous présenter les intervenants de l'après-midi. Une dernière précision. L'année dernière, un certain nombre de personnes nous avaient dit leur regret de ne pouvoir intervenir et échanger avec les intervenants. Cette année, nous avons prévu au moins 4 temps d'échange avec la salle. Ce matin, après l'intervention d'Alain Ehrenberg, puis en fin de matinée après les interventions. Cet après-midi, après l'intervention de Marie Koenig, et une seconde fois dans l'après-midi avant la clôture.